Johan, pour espérer jouer la Ligue des Champions, vous devez faire un sans faute désormais, gagner tous vos matchs. C'est ça qu'il faut faire? Bah ouais, on va essayer d'abord se concentrer sur nous, sur nos matchs, et puis après c'est vrai qu'on essaiera de suivre les résultats de nos concurrents, parce que dans les dernières semaines, je crois qu'ils se rencontrent assez régulièrement, donc tout le monde ne pourra pas forcément prendre des points, et ce sera à nous d'en profiter, et c'est pour ça que pour l'instant il faut essayer de se concentrer sur nous et essayer de bien jouer au football, et puis d'être efficace dans les deux surfaces de réparation, que ce soit défensivement ou offensivement, et voilà, essayer de retrouver une sérénité sur le terrain, que l'équipe dégage une confiance en soi, et essayer de retrouver ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que Bordeaux ait perdu cette sérénité? Plusieurs facteurs, je pense. Des erreurs individuelles récurrentes quasiment à chaque match pendant quelques semaines. Ça a fait perdre confiance à l'équipe, et après, quand il y a une dynamique qui s'installe comme ça, c'est difficile de faire autrement. On a l'impression qu'on manque de réussite et tout ça, donc qu'est-ce qu'il y a autrement? C'est vrai que je pense que indirectement, je pense que l'élimination en Ligue des Champions a fait mal, surtout par rapport au contenu des deux matchs où on pensait, moi je trouve personnellement que l'élimination était un petit peu difficile à digérer, mais peut-être que je pense que ça a fait du mal, ouais, à l'ensemble de l'équipe, quoi. Depuis la finale de la Coupe de la Ligue, c'est vrai qu'il y a des successions de défaites ou de malchance, de manque de réussite, et donc ça joue après sur l'équipe, quoi. Donc on va essayer de relever la tête, de penser à bien jouer au foot, et puis essayer d'être performant dès qu'on a des occasions, essayer de marquer des buts, et puis concéder le moins d'occasions possible et essayer de ne pas prendre de but. Est-ce que vous sentez le groupe aujourd'hui capable psychologiquement, justement, parce que souvent on dit que c'est mental, de relever la tête et de retrouver ce jeu, de marquer les buts, de ne plus en encaisser? Vous le sentez là? Bah, bien sûr que c'est mental, c'est sûr que c'est psychologique. Je sais pas, on a senti, on est capable un peu de tout. J'espère que le groupe, ce qui est certain, c'est que le groupe a envie de bien finir cette saison, parce que dans l'ensemble on a fait une belle saison, donc ça serait dommage de tout gâcher après quelques semaines, quelques mois difficiles sur la fin. Donc on a envie de bien finir et de remplir notre nouvel objectif, c'est-à-dire une qualification pour la Ligue des Champions, donc la 2e ou la 3e place, quoi. Maintenant il faut penser que à ça et essayer de gagner, de se concentrer sur chaque match qui nous reste. Il nous en reste plus que 6, je crois. Donc les 6 matchs, tout donner et essayer de retrouver, voilà, cette sérénité qui a disparu depuis un moment. Est-ce que tu as senti venir ce coup de pompe? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, je pense que ce sont les défaites, la défaite en Coupe de la Ligue, et dans la foulée l'élimination en Ligue des Champions. Ça a été psychologiquement dur, quoi, parce qu'il y a une dynamique qui s'installe dans ces moments-là, alors que c'est vrai que avec la répétition des matchs, si on avait gagné, on aurait mieux récupéré, et il y aurait eu une autre dynamique et ça aurait été complètement différent. Mais là, c'est vrai que d'enchaîner des déceptions, ça fait mal, et après on récupère forcément moins bien, et après on doute plus de notre jeu, et l'équipe est moins sereine, quoi, sur le terrain.
Toi personnellement, il y a quelques jours tu disais que tu te sentais de mieux en mieux. C'est toujours le cas ou tu ressens aussi la fatigue? Ouais, il y a quelques semaines tu disais que tu sentais que tu retrouvais des sensations, tu sentais mieux, que tu avais eu un creux pendant l'hiver et que tu te sentais mieux. Est-ce que tu es encore sur cette dynamique ou tu sens aussi là j'ai un petit problème au niveau de la cheville, donc je vais voir. Depuis le match contre Paris, là, je m'étais fait une petite entorse et j'ai encore mal. Donc pour l'instant j'ai fait footing aujourd'hui et hier. Voilà. Sinon ça va plutôt bien. Je touche du bois, j'ai pas eu de blessure grave jusqu'à présent, donc on va essayer de répondre aux attentes du club et de finir dans les 2-3 premiers. Aujourd'hui c'est ce qui importe et c'est primordial pour le bien-être du club. Ça on vous l'a dit, le président vous l'a dit, qu'il fallait absolument que le club retrouve la Ligue des Champions, ou ce sont les joueurs qui se disent de toute manière si on veut reconnaître ça. Il nous a rien dit, mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons, si cette saison on finissait, on n'arrivait pas à accrocher une place en Ligue des Champions, ça serait difficile à digérer, et je pense que pour le club c'est très important de disputer cette Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions ce sont des matchs à part, et c'est là que l'on gagne de l'expérience, et c'est là que c'est dans cette compétition que sont les meilleures équipes d'Europe. Bordeaux est habitué à des fins de saison en boulet de canon, l'année dernière, l'année d'avant. Est-ce que tu penses que cette année vous avez encore la possibilité de tout gagner d'ici la fin, ou au regard des suspendus et des blessés ça sera plus compliqué? Je sais pas, pour l'instant on essaie de se concentrer juste sur le prochain match. On regarde pas du tout à long terme jusqu'à la fin de saison, on essaie juste de se projeter sur le match de samedi, et puis en espérant une victoire. Et puis après le match de samedi, on pourra se concentrer sur le match de Valenciennes et ainsi de suite. Je crois aujourd'hui on est dans une situation où on peut pas du tout voir, on peut pas se projeter. Et de toute façon c'est la fin de saison, donc on peut pas se projeter bien loin non plus. Il faut se projeter sur le match de samedi en essayant de tout faire pour ramener 3 points très très importants pour le classement et pour la tête aussi, pour retrouver cette sérénité. Cette saison, c'est Bordeaux qui en prend pour son grade. Donc tout ça, ça crée une atmosphère, ça crée un climat. Ça perd de comment expliquer, je sais pas moi, de cet enthousiasme justement à cause de vous. Donc voilà. On n'est pas responsable des mauvais résultats. Non, je dis pas ça, mais que par certains, ce que vous pouvez écrire dans les journaux, ce que vous pouvez dire, vous êtes sur la peau de Bordeaux, pardon, vous voulez essayer de trouver des petites bêtes pour essayer de déstabiliser Bordeaux, et du coup tout autour du centre d'entraînement, tout ça, on sent un climat, une atmosphère qui est différente de la saison passée, et ça c'est en partie lié à ce que vous pouvez dire ou écrire. C'est-à-dire qu'on annonce blanc avec l'équipe de France, ça fait partie de ces choses-là. Voilà. Donc finalement, tout le monde nous dit que ça ne vous a pas déstabilisé, mais là vous êtes en train de nous dire que ça a pu contribuer. Ça met un climat qui n'est pas positif, et c'est fatigant. Benjamin dit je vais peut-être partir, on est obligé de relayer aussi. Après, on n'est pas que là pour amorcer certaines choses, c'est que tout ça crée un climat. Mais vous pouvez parler une fois, on en parle une fois. Et après, c'est bon. Comme le coach, à un moment donné, il avait dit moi je vous parlerai plus de l'équipe de France ou quoi que ce soit. Mais ça vous a pas empêché, quelques semaines après, de lui reposer encore la question. Justement, par rapport à ce qui se passe autour de l'équipe de France, les dernières affaires, est-ce que ça peut participer à déstabiliser aussi? T'es inquiet ou pas? Est-ce que ça...
Et on parle pas de football, donc ça me regarde pas. J'ai rien à dire là-dessus. Merci. Allez.